Déléguer la gestion de vos biens immobiliers. Bonne ou mauvaise idée? Gérer son bien en direct, c'est trop compliqué. La délégation coûte trop cher. C'est impossible de trouver un bon gestionnaire. Toutes ces remarques, je les entends tous les jours et je les vois tous les jours sur les réseaux sociaux et je vais aujourd'hui te donner mon avis concrètement, comment passer outre et comment avancer sur le sujet. On va donc voir dans cette vidéo pourquoi déléguer et comment déléguer. Pourquoi déléguer? La réponse est assez simple. Tu es obligé. Tu veux pas te créer un autre travail, gérer des locataires ou gérer des clients, c'est vraiment prise de tête. T'as pas envie d'être dérangé le soir à 19 ou 20h ou 22h, le samedi ou le dimanche parce qu'il y a un petit problème sur l'ampoule qu'il faut changer. Si tu pars sur un business model où c'est toi qui crois que tu vas faire quelques économies sur les frais de gestion, en réalité, tu te tires une balle dans le pied parce que tu vas être obligé d'investir dans la ville dans laquelle tu habites. Et si tu habites à Paris, à Lyon, à Toulouse, à Marseille, à Bordeaux, bref, dans une grande ville, c'est des investissements qui vont pas forcément te permettre de faire du cash flow, de faire des plus-values, de développer un patrimoine solide, rentable pour ta liberté et ton indépendance financière. Ça sera de bons investissements patrimoniaux, mais tu auras les fruits de ces investissements dans 25 ans quand les crédits seront payés. Tu es obligé de déléguer pour pouvoir aller à l'extérieur de ces villes-là. Maintenant, il y a plusieurs types de délégations à plusieurs types d'entreprises. On va déjà parler des locations longue durée. Et là, il y a des grosses agences qui sont de renommée nationale, qu'on voit partout, Foncia, Square Habitat, qui font du nu, du meublé, moyennant bien souvent 8-9% de frais de gestion. Et en plus de ça, elles vont facturer des frais de location qui sont pondérés sur un prix au mètre carré, loi Allure. Souvent, c'est 8-9 euros du mètre carré. Donc, c'est à partager entre le locataire et du coup le propriétaire, ce qui fait au final beaucoup de frais et beaucoup de pertes. En plus, si tu veux ajouter des assurances, type les garanties loyers impayés, encore, ça va prendre 2-3% si tu travailles avec les prestataires, les partenaires de ces agences. Donc en réalité, on se retrouve sur un coût total de 13, 14, 15% si on inclut du coup la GLI et les frais de location. Concernant les locations courte durée, c'est pareil. Il y a de multiples conciergeries qui se créent partout en France qui, elles, vont s'occuper de créer les annonces, gérer les réservations, répondre aux clients, coordonner les personnes qui sont là pour faire le ménage ou les personnes qui sont là pour faire un petit peu de maintenance, moyennant 20% du montant des recettes générées par les réservations. Pour moi, que ce soit 15 ou 20%, c'est des sommes que je ne suis pas prêt à laisser à la disposition de partenaires parce que je préfère les avoir dans ma poche pour développer ma trésorerie simplement. Maintenant, comme on l'a dit, on est obligé de travailler avec des partenaires, sinon on est voué à investir dans les villes proches de chez vous qui sont pas forcément les meilleures villes pour acheter au meilleur prix, ni même les meilleures villes pour louer au meilleur prix, en longue durée ou en courte durée. Parce qu'il peut y avoir des contraintes de concurrence, des contraintes législatives, d'urbanisme, qui font qu'en réalité, on aurait beaucoup mieux si on pouvait aller dans d'autres villes. On va donc maintenant se concentrer sur les solutions hybrides, les solutions intermédiaires. Parce que entre le « je fais tout moi-même et je délègue pas » et « je délègue tout à des agences classiques de la longue durée ou des grosses conciergeries », on a là un flou artistique qui permet de faire des trucs assez sympathiques pour optimiser du coup ses charges tout en étant à distance et donc en allant sur des projets qui sont beaucoup plus intéressants patrimonialement, beaucoup plus intéressants d'un point de vue rentabilité. Dans les deux cas, longue durée ou courte durée, ça va passer premièrement par de l'automatisation. D'accord? Automatisation, ça veut dire quoi? Prenons le cas d'un immeuble de rapport ou d'une maison qu'on a divisée dans laquelle on a créé plusieurs logements. On va mettre des boîtes à clés, des serrures connectées, de façon à ce que les entrées, les sorties des clients, des locataires soient totalement automatisées. Toute la paperasse administrative, que ce soit pour des cautions en courte durée ou des baux en location longue durée, on va aussi l'automatiser. Aujourd'hui, vous connaissez certainement DocuSign, Modelo, des systèmes de signature électronique sécurisés qui permettent de signer des papiers de manière officielle, à distance. Donc au final, si on a automatisé les entrées, les sorties et qu'on s'occupe
des réservations via des channel managers. On crée nous les annonces, on fait une fois du coup le travail sur Airbnb, sur Booking et même sur Le Bon Coin pour vos locations longue durée. Vous avez des clients, quelqu'un s'occupe sur place de faire la visite et l'état des lieux que vous rémunérez à la carte au temps passé. Vous avez automatisé la gestion dans une certaine limite. À un moment donné, il faut bien poster l'annonce et effectivement, éventuellement, répondre au message. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions que vous pouvez avoir dans le Channel Manager, il va même le répondre automatiquement. Une fois que vous avez fait le travail une seule fois. Après, ça vous coûte rien ou simple, quelques dizaines d'euros pour les abonnements au Channel Manager. Évidemment, il y aura les frais de commission sur les plateformes de location et les frais de commission sur les systèmes de signature électronique que vous allez utiliser. Si le Channel Manager, l'automatisation, ça vous paraît assez aléatoire, regardez en description de cette vidéo, vous allez avoir des e-books qui vont vous permettre de comprendre un petit peu mieux de quoi je parle. Dans mon cas, j'ai eu 4 colocations. À chaque fois, il y avait 4 colocataires. Ça faisait 16 colocataires à gérer. J'y passais pas plus d'1 heure par mois. Les visites, je les faisais pas, elles étaient déléguées à une personne. La signature des baux, je récupérais l'email, le prénom, nom de la personne, c'était envoyé, signature électronique directement. Même les frais de banque, les cautions, les loyers, l'encaissement, tout ça, ça peut être suivi et optimisé, paramétré dans des logiciels faits pour ça en fait. Au cours des 10 dernières années, j'ai certainement alors pas exactement compté, mais une dizaine de biens exploités en location courte durée que j'ai toujours ou que j'ai revendu à un moment donné. Au total, sur ces dizaines de projets exploités en location courte durée, tous ont été connectés à un Channel Manager, ils ont été gérés ensemble et même au moment où j'avais le maximum de biens à gérer ensemble, ça ne me prenait pas plus d'1 heure par semaine parce que simplement, on va sur le Channel Manager, on regarde les disponibilités, les créneaux qui sont disponibles, éventuellement on fait quelques promotions pour louer les nuits qui ne sont pas remplies. On va pouvoir augmenter les tarifs selon s'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent ou la Coupe du Monde de rugby ou de foot. Bref, il faut se tenir informé de tout ça et même il existe des logiciels qui font ça pour vous en fait. Gérer en direct, certainement pas. La délégation, oui, c'est obligatoire, mais pas n'importe comment. Dites-moi en commentaire de cette vidéo si vous avez compris comment optimiser réellement vos gestions de longue durée ou de courte durée. Si c'est pas clair, posez-moi la question, je vous répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les meilleures stratégies d'investissement qui sont à votre disposition. C'était Julien Malengo, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!